Bonjour, alors aujourd'hui nous revenons sur une limite, sur une croissance comparée plus précisément, que les terminales aiment bien bouder. Mais ce ne sont pas les seuls, et c'est mal, c'est très important de connaître cette croissance comparée, au même titre que les autres, et on va essayer de démontrer ça. En lien en description de la vidéo, vous trouverez un exercice niveau terminal, qui s'appelle une limite pas intuitive, et qui se sert de ce résultat. Ce résultat est à démontrer à l'intérieur de cet exercice, et le but de l'exercice, c'est de s'intéresser à la limite quand n tend vers plus l'infini, de 1 plus 1 sur n à la puissance n. Voilà. Je ferme la parenthèse. Pour cette redémonstration, c'est peut-être une démo de cours pour certains, vous pouvez vous donner une dizaine de minutes, peut-être une quinzaine, avant de regarder la correction. Et correction. Comment montrer ça? J'ai une forme indéterminée, du style, donc quand je remplace x, grosse bêtise, quand je fais tendre x vers 0, 1 plus x va tendre vers 1, et donc ln de 1 plus x va tendre vers ln de 1 par continuité de la fonction ln en 1, mais ln de 1 ça fait 0, donc la limite du numérateur quand x tend vers 0, c'est 0, la limite du dénominateur quand x tend vers 0, bah c'est 0, forme indéterminée. Bon, j'ai une forme indéterminée du style 0 sur 0, quelque chose qui tend vers 0 sur quelque chose qui tend vers 0. Bon, que faire? Je vois pas de factorisation sympathique, comme je le fais quand j'ai des polynômes qui se battent en l'infini, l'infini sur l'infini, et j'essaye d'écraser par le terme de plus haut degré le numérateur et le dénominateur, ouais, c'est bien joyeux. Là, non. Que faire? Bon, il s'agirait de se rappeler qu'en première, quand on a commencé à étudier les dérivés, ça n'a pas toujours été facile, du genre, voilà un tableau de dérivés que vous devez connaître, de dérivés usuels, et c'est bon. Non, non, vous avez commencé par galérer sur les limites de taux d'accroissement. Et c'est dommage parce que, c'est dommage que beaucoup laissent passer cet épisode de leur vie et referment derrière eux cet épisode pour ne plus s'en souvenir, parce que le fait d'avoir eu à calculer des limites de taux d'accroissement pour trouver des nombres dérivés, si ça reste dans la tête, ça nous permet de dire, mais en fait, si je sais qu'une fonction est dérivable en un point, et qu'on me demande une limite qui peut s'apparenter à une limite d'un taux d'accroissement de cette fonction, eh bien je vais pouvoir dire que c'est le nombre dérivé de cette fonction en ce point, si je le connais ce nombre dérivé. Et dans des situations comme celle-là, où il y a du x au dénominateur, où il y a du quantité qui tend vers 0 sur quantité qui tend vers 0, ça peut être pas mal. La difficulté ici, j'avoue, c'est qu'en fait, il faut avoir l'imagination de faire apparaître un terme au numérateur qui est nul, et on va voir comment. Donc, on va leur dire quoi? On va leur dire, écoutez, quel que soit x appartenant à... Moi j'aime bien commencer à dire pour quel x je travaille. Donc juste pour que ln de 1 plus x ait du sens, on va dire... donc pour que 1 plus x soit strictement positif, donc x strictement supérieur à moins 1, à moins 1 plus l'infini, du coup, privé de 0. Pour manipuler cette quantité, je veux que 1 plus x soit strictement positif, donc x ici, et je veux que x ne soit pas nul, pour éviter l'annulation du dénominateur. Pardon. Et bien, ln de 1 plus x sur x, cette fameuse quantité dont vous voulez la limite en 0. Qu'est-ce que je peux en dire? Bah, c'est ln de 1 plus x, moins ln de 1 plus 0, bah oui, parce que 1 plus 0 ça fait 1, ln de 1 plus 0 ça fait ln de 1, et ça fait 0, sur, oula, trait de fraction un peu moche, sur x moins 0. Bon. Ok, c'est facile dit comme ça, mais faut y penser pour se dire, voilà, là je vais me faire en sorte de mettre dans de bonnes conditions pour reconnaître le taux d'accroissement d'une certaine fonction. On va poser f, la fonction qui a x, associe ln de 1 plus x. J'obtiens donc que ceci, ln de 1 plus x sur x, donc toujours pour tout x sur cet ensemble-là, j'allais dire sur cet intervalle, ce n'est pas un intervalle, c'est une réunion de deux intervalles, c'est moins 1, 0 ouvert, union 0 ouvert plus l'infini. Donc ln de 1 plus x sur x, c'est égal à f de x, moins f de 0, sur x moins 0. Et on veut la limite de ça quand x tend vers 0. Et ben j'aimerais dire f' de 0, il faut juste que j'explique que f est dérivable en 0. F est dérivable sur moins 1 plus l'infini, et je vais expliquer un petit peu, par composé, certains aiment bien dire en tant que composé, de la fonction qui a x associe 1 plus x, dérivable sur, certes sur R, mais sur moins 1 plus l'infini en particulier, avec quel que soit x appartenant à moins 1 plus l'infini, 1 plus x appartient à 0 plus l'infini. Pourquoi je dis ça? C'est pour passer la balle à ln.
donc par composé de celle-ci et de ln, dérivable pardon, sur 0 ouvert plus infini. Ok, donc f est en particulier dérivable en 0, qui est bien un élément de moins 1 ouvert plus infini. D'où limite quand x tend vers 0 de f de x moins f de 0 sur x moins 0 égale tout simplement f' de 0. Il me reste à calculer f' de 0. Je vais d'abord donner l'expression de f' de x pour tout x entre moins 1 et plus infini. Eh bien f' de x, c'est qui? Bah c'est tout simplement... zut. Oui, non, c'est bon, je regardais l'h parce que j'allais dériver ici. Donc, dérivée de ln de u, donc j'ai du u' sur u, donc je dérive la fonction qui a x associée à 1 plus x, bah, sa dérivée, ça fait 1. Et sur 1 plus x, du coup. Et donc, en particulier, f' de 0, ça nous fait 1 sur 1 plus 0. Et ça nous fait 1. Très bien, donc... Eh bien, la limite, quand x tend vers 0, de ça, bah, ça nous fait 1. Et comme cette quantité, bah, c'était la quantité dont je partais, la limite quand x tend vers 0, ces deux points pareils sont mal placés, de ln de 1 plus x sur x est égal à 1. Boum. Apprenez cette croissance comparée. Bon, c'est vrai que dans beaucoup de sujets de bac, enfin, j'ai pas envie de dire de grosses bêtises, dans la plupart des sujets de bac avec des problèmes sur ln, etc., c'est pas forcément celle qu'on voit le plus souvent comme croissance comparée, mais quand elle tombe, faut la connaître. Voilà. Et même pour après, même en première année, en prépa ou à la fac, eh bien, ça fait toujours mauvais genre de ne pas avoir ce résultat simple en tête. Bon, après, il y a d'autres outils mathématiques qui interviennent et qui nous font pas oublier, mais pas qu'ils le rendent obsolète non plus, mais voilà, une histoire d'équivalent, de développement limité, etc., qui affine ce résultat, mais il est bon de le connaître. Connaissez-le. À très bientôt pour une nouvelle brimade.